Où trouver tous les produits 100% Outre-mer? Chez Tropique Marché à Saint-Ouen, les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropique Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropiquemarché.com. Guadeloupe, actualité. La violence chez les jeunes, la ville du Gosier a réuni le Conseil local de sécurité et de prévention à la délinquance, l'occasion de dresser un bilan des actions menées et notamment auprès des jeunes et d'engager de nouvelles pistes de travail en lien avec les familles et en particulier les parents. Un reportage de Solène Fèvre. Au niveau de la participation, c'est une participation très faible, mais nous avons essayé principalement de toucher les jeunes. Des stages sportifs ont été organisés pendant les vacances scolaires, donc nous avons permis à des jeunes collégiens de participer à ce stage sportif, puisqu'il y en a eu un seul. Il y a eu également une action proposée par l'association AJ3P qui a permis également à des lycéens cette fois-ci de pouvoir voir un peu comment les policiers intervenaient dans le cadre de leur mission, se familiariser un peu quand même avec ces policiers et ces personnes, dédramatiser, si je peux dire, le contact avec les policiers. Le souhait de tout un chacun présent ce matin, c'est qu'on puisse les sensibiliser, les informer, qu'on puisse mettre en place des actions, mais qu'on puisse effectivement, ça c'est la demande d'un des membres, qu'on puisse travailler, mais déjà avec le public les plus jeunes, pour qu'on puisse essayer d'endiguer toute cette violence. On peut effectivement travailler avec les plus âgés, mais pour permettre aux jeunes de ne pas dévier, travailler avec les plus jeunes. Il faut également travailler avec les parents. Donc pour cela, travailler également en partenariat avec les directions en charge de la famille, ce qui sera le cas effectivement puisqu'il y aura des actions qui seront mises en place dès les grandes vacances, et axer notre intervention sur ces problématiques, sur le partenariat, sur la communication. Il faut vraiment qu'on puisse s'axer sur ces problématiques. Est-ce que c'est une question d'éducation? Est-ce que c'est une question de prise en charge au niveau de la famille? Donc ce sont des questions qu'il faut qu'on se pose, et c'est intéressant, je pense, d'interroger tout un chacun pour voir quel est le mal-être, le malaise, d'où provient cette situation. Accompagner les commerçants dans leur transition numérique, c'est la démarche portée par la ville du Gosier et le CCI de Guadeloupe. Alors, atelier, formation, conseil, plusieurs actions sont proposées aux acteurs économiques du territoire pour renforcer leur présence en ligne. Un reportage de Solène Fèvre. Aujourd'hui, la municipalité organise un atelier en partenariat avec la CCI des îles de Guadeloupe sur les enjeux en fait du numérique à l'attention en fait des maraîchers, mais plus largement des acteurs économiques du territoire. C'est une première rencontre qui va forcément déboucher sur un parcours d'accompagnement pratico-pratique. Donc, par la suite, nous allons mettre en place des ateliers sur mesure en fonction de leurs besoins et de leur réalité. Nous pensons leur proposer dans un premier temps une première formation, une porte d'entrée vers le numérique qui est créer sa stratégie numérique. Et par la suite, booster son chiffre d'affaires grâce aux réseaux sociaux. Et nous avons formé plus d'une cinquantaine de chefs d'entreprise entre novembre et février de cette année. Nous avons des participants qui sont vraiment intégrés, qui ont vraiment pris à bras le corps cette initiative et ce projet, et sont très intéressés par notamment créer, par exemple, aujourd'hui nous avons eu le cas pratique de créer une fiche Google, donc avec le Google Profile, et bien sûr l'utilisation de WhatsApp et WhatsApp Business. Nous avons une deuxième date avec la ville du Gosier, qui est le 15 juillet. Donc le 15 juillet, nous serons ici, à la médiathèque, pour encore sensibiliser les absents, ceux qui n'étaient pas là. Comment le sport peut-il changer notre regard sur le handicap? C'est la question posée lors d'une conférence débat organisée au Gosier en partenariat avec l'association du quartier de Belle-Plaine, avec comme fil rouge le témoignage du parrain Ronnie Brut, l'occasion de repenser l'inclusion des personnes autrement capables, les images d'Olivier Félix. C'était très important pour nous, dans le cadre de cette 6e édition des Écoles du Gosier, d'organiser ce débat autour de notre parrain Ronnie Brut,
qui véhicule une expression qui a toute sa place, comme vous l'avez dit tout à l'heure, autrement capable. Nous devons changer notre regard sur les personnes en situation de handicap, parce que ce sont des hommes et des femmes comme nous-mêmes. Personne n'est à l'abri. Nous sommes tous confrontés dans nos vies dans notre vie de tous les jours à travers cet aspect de la vie qui nous touche. Et avoir René Brut avec nous, avoir Marc avec nous, entendre leur témoignage, ce témoignage d'amour, d'un point de volonté, de détermination, se dire oui, c'est pas parce que je suis autrement capable que la vie est terminée. Et c'est ensemble que l'on peut faire des choses. C'est pour cela que l'association du quartier de Belle-Plaine a organisé, bien évidemment, avec la ville et le partenaire qui est la CARL, cet événement et bien d'autres partenaires pour justement donner la parole à ces personnes qui sont dans ces situations et qui ont vraiment cette charge de pouvoir justement donner exemple aux autres. Comment en fait vivre avec cet handicap. Je me suis retrouvé à travers ce mot-là, autrement capable, parce que je dis que quelqu'un qui est en situation d'handicap, il a déjà son handicap, on lui dit encore qu'il est en situation. Alors ça fait lourd de charge. Alors je pense que c'est plus valorisant en disant que cette personne-là, il est autrement capable avec son handicap-là. Et c'est pour cela que je démontre tous les jours dans ma vie quotidienne pour expliquer, pour montrer comment je fais, comment je me débrouille à travers cette société malheureusement qui est un regard différent et qui fait parfois que c'est frappant. On est obligé de se dépasser, de se surpasser. Et c'est pour ça que je dis aujourd'hui, on doit sortir du silence. C'est une problématique qui me concerne personnellement puisque c'est un combat qu'on mène au niveau de tous les sports que je pratique pour pouvoir avoir accès aux compétitions, des choses que j'aime, pas forcément les choses qui me sont réservées, mais des choses que j'aime tout simplement, pouvoir les pratiquer comme bon me semble, quoi. On est des personnes, on a besoin de vivre aussi, on a besoin d'être aimé, on a besoin d'être accompagné, on a besoin d'avoir des loisirs, on a besoin d'avoir des rêves. On a des rêves comme tout un chacun. Alors c'est pour ça que je vais continuer à faire ce que je suis en train de faire avec détermination et plaisir en même temps. Les jardins créoles s'invitent dans les collèges grâce à un concours porté par le département. Les élèves sont appelés à mettre en lumière des projets en lien avec le jardin de manière pédagogique, qu'ils soient déjà en place ou en cours de réalisation. Retour en images avec Charlie Dagonia. Avant, il n'y avait rien. Alors pourquoi ne pas essayer de faire pousser la vie? Semer des graines d'avenir juste avec nos mains. Comment on fait avec la force du collectif, en s'entraidant, en rigolant, et même par mauvais temps? On a observé, participé, on a même été sélectionné pour un prix. Comme vous l'avez constaté, une très belle journée, un moment de partage avec nos jeunes ambassadeurs, ceux qui préparent l'avenir. On est dans un contexte assez particulier lorsque une petite minorité nous laisse à penser que notre jeunesse est à la dérive. Eh bien aujourd'hui, on a pu se rendre compte que par l'accompagnement, par l'éducation, par la motivation et la volonté, nous avons des jeunes très engagés, de jeunes collégiens motivés, engagés autour d'un objectif, la souveraineté aujourd'hui qui est le maître mot. Je crois qu'aujourd'hui, on a la chance de constater que quelque part, lorsqu'on apporte les ingrédients, lorsqu'on donne à nos enfants de quoi percevoir l'avenir de façon claire et nette, eh bien ils s'engagent, ils se préparent et surtout ils apprennent. Moi et ma classe, nous sommes ici car nous avons un projet qui est Jardin en nous. Nous avons fait une maquette du collège pour planter les pébois fondales à la Lironage Guadeloupe qui veut dire banane, coco, mangue, l'aloe, atumo, tout ça nous avons trouvé dans le jardin en 7 ans nous. Très grande satisfaction que nous puissions maintenir ce principe de jardin en nous. Il faut dire chaque année, il y a de plus en plus de participants. Aujourd'hui, il y a 42 collèges et il y a eu 15 pour participer au concours. Mais ce que je voudrais dire, aujourd'hui, nous ne célébrons pas simplement un concours pour un jardin. C'est vraiment une démarche
une démarche dans le cadre de la souveraineté alimentaire. C'était le principe, c'était le thème de ce concours. Et ma très grande satisfaction, c'est de voir comment les enfants, les établissements ont adhéré à ce principe dans cette démarche de souveraineté alimentaire. Je suis content, je suis vraiment très content là. Dès que j'arrive chez moi, je vais célébrer comme jamais. C'était assez compliqué pour le début parce que les plantes avaient poussé assez vite et j'étais assez coriace. Mais après ça, avec le long terme et le travail d'équipe, ça a réussi à faire enlever tout. Surtout les pierres qui étaient un peu embarrassantes. Mais après ça allait assez vite. On avait les restes, ça allait assez vite. On a retrouvé une carte de Guadeloupe, on a retrouvé les anciennes plantes, c'est bon. Depuis octobre, les écoliers du bourg du Lamentin participent à un projet de plantation au sein de la résidence Crâne. Madère, groseille ou autres plantations composent ce jardin composé, ouvert à la visite ce vendredi 13 juin. Tout de suite les images de Nicolas Hachi. Si la carotte, elle rencontre... Écoutez bien les enfants, hein. Si la carotte, en poussant comme ça, elle va rencontrer la terre qui est dure, elle ne pourra pas se développer. OK ? Donc justement, c'est ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Mais c'est ça. Et on va aussi rajouter tout à l'heure, hein, après avoir affiné comme ça, on le rend fin. Aujourd'hui, on mène une action de sensibilisation avec une classe de CP de l'école mixte 1 du Bourg. Donc, on a l'habitude de les recevoir, hein, mais aujourd'hui, on a une thématique spécifique puisque les fêtes de Noël approchent. Donc, on les fait aujourd'hui faire de la plantation de madère, de groseille. Ils vont aussi voir une autre technique de plantation que ce qu'ils ont déjà fait à partir de plants déjà bien matures. Aujourd'hui, ils font du semis, donc avec des graines de carottes. On va aussi leur apprendre à planter des piments végétariens. Cet espace est surtout mis à la disposition en fait des locataires de la résidence Crâne, hein, puisqu'on a 500 logements qui sont juste aux abords de ce jardin partagé. Jusqu'à ce jour, on a une vingtaine de locataires qui ont bien voulu jouer le jeu et qui participent donc à l'élaboration de ce jardin partagé. La mairie du Lamentin nous a gracieusement confié une parcelle de terre dans ce jardin partagé. Et depuis le mois d'octobre-novembre, nous sommes venus avec les classes faire des semis et proposer aux enfants de participer à la création d'un jardin pour l'école. La population a la possibilité de venir visiter, hein, puisque sur les plages d'ouverture, on est présent, donc ils peuvent venir visiter. Il y a d'ailleurs une journée spéciale qui leur est dédiée, donc vendredi 13 juin, où ils pourront venir entre 8h et midi visiter les jardins. L'espace leur sera ouvert. Il y aura une personne qui pourra les accueillir et faire la visite du jardin avec eux. Alors vous plantez, qu'est-ce qu'on va faire? On va planter, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On va mettre les graines comme ça? Il n'y a pas quelque chose à faire avant peut-être? Alors est-ce qu'on va mettre les graines dessus comme ça? Non. Ah ben d'accord. On doit faire un... Voilà. On va retirer la terre. On va affiner la terre. Vous voyez, parce que là, ça fait des mottes. Des mottes de terre. C'est devenu compact. Sortir les livres des bibliothèques pour aller à la rencontre des familles, c'est l'objectif de partir en livre, une manière de démocratiser la lecture et de créer du lien avec une clôture prévue pour le 19 juillet à l'habitation Laramée à Sainte-Rose. Tout de suite, un reportage de Grégory Laps. Alors une belle participation de plusieurs bibliothèques, de plusieurs villes qui jouent le jeu, qui s'investissent et à travers des actions de conte, des actions de lecture, des jeux, des ateliers d'écriture aussi pour les plus jeunes, mais en tous les cas en famille. Donc dans la digne lignée de ce qu'on a fait auparavant, les 10 premières éditions. Et c'est une belle opération qui est un peu en transition avec la fin d'année scolaire du mois de juin et le début des vacances, surtout pour ceux qui n'ont pas l'opportunité de partir en vacances, mais de profiter, d'allier des ateliers ludiques à de la réflexion, à de la lecture. Et c'est ainsi qu'on construit un pays en douceur, mais assurément en tous les cas. L'objectif, c'est de faire sortir les livres des rayonnages, de faire sortir les livres des bibliothèques pour aller sur les lieux de loisirs des enfants et des familles, des parcs, les jardins, la plage. Et à partir du programme qui a été concocté par toutes ces bibliothèques, vous allez pouvoir retrouver des animations ludiques
autour de la thématique de cette année, les animaux et nous. Par exemple, des animations aux écuries La Coulisse à Trois-Rivières. Donc forcément, il y aura des chevaux, il y aura des poneys, ainsi qu'à sur le site de Beau Soleil à Saint-Claude. Lamentin, Bémao, les îles du Sud, vraiment une grande liste de communes qui jouent le jeu. Et donc les temps forts, c'est un peu ça, avec chaque commune a sa spécificité, parce que son personnel, son type d'organisation et le programme proposé. Je pense qu'il faudrait vraiment participer au plus grand nombre possible pour vraiment profiter de ce parti en livre, quoi. Et puis, à la fin, il y a cette clôture où tout le monde est invité le 19 juillet à l'habitation Laramée à Sainte-Rose, où voilà, on pourra retrouver les jeux interbibliothèques, où on pourra aussi retrouver cette bibliothèque éphémère, et on pourra retrouver des animations ludiques autour du livre, autour de la lecture, avec différents intervenants, avec aussi des éditeurs, des libraires qui seront invités à présenter leurs ouvrages. J'ai envie de dire un exemple tout bête, un enfant qui grandit dans un foyer avec une bibliothèque, c'est un enfant qui assurément a déjà la tête bien pleine. Parce que par curiosité, naturellement, il ira prendre un livre. S'il n'a pas cette opportunité, il sera défaillant. En tous les cas, il aura des carences, quoi. Donc il faut redonner vraiment cette force centrale au livre, tout en gardant dans l'esprit que le numérique, que les smartphones, que les e-books, c'est la modernité aussi, c'est notre temps, mais il faut surtout pas opposer les deux. Direction Pointe-Noire, où les élèves du centre intercommunal René Philogène ont présenté une restitution de fin d'année, leur travail artistique, chant, danse, musique, une performance collective qui reflète l'engagement de la structure pour faire vivre la culture sur le Nord Basse-Terre. Tout de suite les images de Vianney Valverde. Alors ce soir, ça a été la restitution pédagogique du travail qui est accompli au sein du CIRP. Et vraiment, cette soirée nous a montré effectivement tout le parcours d'engagement, tout le travail collectif qui est réalisé par les enseignants sur le plan culturel, sur la danse, sur la musique, sur le chant. Et vraiment, nous avons été impressionnés. Et ça nous donne raison au président Didier Losbar d'avoir voulu créer cette structure pour développer la culture sur le territoire du Nord Basse-Terre. J'ai 4 ans que je suis là, 4 ans que j'enseigne. Nous avons eu Stevie Land qui était pas ça, mais qui malheureusement, avec son programme chargé, qui tourne beaucoup dans la musique urbaine, qui était batteur ici, prof de batterie. Il y a Didier Juste, nous avons Cristal au chant, nous avons Jordan qui n'est plus là, mais qui a été en tout cas dans la genèse de l'aventure. Mais en tout cas, le travail se fait normalement et je pense que l'an prochain, pour la rentrée prochaine, on aura encore plus de monde. Je profite de l'occasion pour remercier toute l'équipe pédagogique du CIRP pour le travail qui est réalisé, mais également tous les élèves qui ont bien appris effectivement ce qui leur a été enseigné et qui le restituent formidablement. Et puis bien évidemment les parents aussi, puisque les parents ce sont le premier public, le premier spectateur, et je crois que eux ici ils ont été très satisfaits de cette soirée de restitution. C'était une expérience pour en fait sortir de ma zone de confort, parce que c'est pas toujours facile de chanter, de parler devant un public. Donc c'était vraiment une façon de sortir de cette zone de confort. Après, par rapport aux enfants, je trouve que c'est important qu'elles connaissent notre culture. Et grâce à la danse Broca, elles ont cette possibilité de découvrir en fait tout cela. La soirée s'est très bien passée, les filles sont ravies. Donc si les filles sont ravies, je suis une maman ravie. Avant la fin de ce journal, on vous parle d'un événement qui met en lumière les savoirs locaux et le patrimoine végétal guadeloupéen. La ville de Bémao organise ce vendredi 13 juin la 3e édition de Autour des plantes de la Saint-Jean. Un rendez-vous intergénérationnel, convivial, à la bibliothèque multimédia Paul Mado, autour des plantes traditionnelles et du jardin créole et évidemment de la transmission. Pour en parler avec nous, nous accueillons sur notre
notre plateau Monsieur Mado, maire adjoint culture, patrimoine, tourisme et éducation populaire. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors d'abord, pourquoi avoir choisi les plantes pour célébrer ce thème central qu'est la Saint-Jean? La Saint-Jean, c'est la symbolique aussi. C'est la période pour planter, pour la fertilité. Et puis on se dit que sur une année, la saison sera fructueuse. Et puis aussi, c'est le bon moment pour pouvoir mettre la main à la terre. Et donc c'est vrai que c'est un réflexe. C'est devenu une habitude chez nous pour la Saint-Jean-Baptiste, qui est notre saint patron, de pouvoir avoir ce moment d'échange, ce moment de convivialité. Et autour des plantes, autour des arbres fruitiers que l'on met en pot. Et on a la chance d'avoir une équipe de personnes qui sont vraiment passionnées à la bibliothèque multimédia Paul Mado. Donc c'est l'opportunité à travers cette fête de la Saint-Jean-Baptiste pour recevoir le plus grand nombre à cette bibliothèque de 9h à 13h ce vendredi. Alors c'est vrai que c'est la 3e édition. Oui. Quel bilan vous faites des éditions précédentes? Très positif. Et il y a un retour assez particulier, assez bizarrement. On peut penser que la Guadeloupe perd certaines valeurs. Et on voit qu'on retourne à certaines sources, entre guillemets. Le manger local, le manger pays, les plantes médicinales. Je crois que c'est peut-être une des bonnes choses de la période dite Covid. C'est aussi l'automédication à travers les plantes, les remèdes rasiers, les plantes médicinales, ce qui nous appartient, ce qui nous fait nous-mêmes. Et la réussite d'Henri Joseph avec le Virapic en est un très bel exemple. Aujourd'hui, de plus en plus, les Guadeloupéens prennent soin de leur santé à travers les plantes médicinales, à travers les remèdes rasiers. Donc, à virer content longtemps. Ce matin encore, il y avait la remise des prix au département de Jadin-en-Nous, donc initié par le collège Gourdeliane et maintenant généralisé sur tous les collèges de Guadeloupe. Ça veut dire qu'on a repris cette habitude de planter, de mettre la main à la terre, des tout petits aux plus grands, et c'est ça qui a fait en société aussi. C'est l'un des petits mouns, mais qu'à mettre main en terre avec famille ayo, avec grand-maman yo, grand-papa yo. Et c'est un peu cet esprit qu'on promeut à la ville de Bémao, le bilan très positif, les générations se croisent. Et à la bibliothèque, on va se retrouver avec Yvon Joseph, qui lui est le spécialiste des plantes en pot, des arbres fruitiers en pot, entre guillemets. Et du coup, donc avec ce débat d'échange avec lui, signature de livre et surtout le troc. Oui, j'allais venir un petit peu sur les détails de cette programmation. C'est un temps fort qui est formidable. Parce que du coup, comme il est sortini, vous c'est citronnelle au tini, l'autre là ni gotin, t'as là ni ampassa, ni absinthe. Chaque monde a mené ça au tini. Et on fait ce troc, on repart content. On repart content parce qu'effectivement, on repart pas les mains vides. Mais aussi, c'était l'occasion d'échanger vraiment un bel beau cantage avec les gens qui sont présents. C'est passionné des plantes, des arbres fruitiers. Et c'est toujours un bonheur de se retrouver autour des plantes médicinales ou des arbres fruitiers. Yvon en est un spécialiste. Il y aura aussi un quiz dans cette matinée et avec une animation. Donc c'est compact de 9h à 13h, mais ce sera intense et ce sera vraiment un bon moment convivial pour que toute la population vienne à la bibliothèque dans le petit jardin autour des plantes de la Saint-Jean, quoi. Alors on note aussi qu'il y a aussi des petits ateliers créatifs comme du macramé. Oui. Pourquoi avoir tenu à mêler, on va dire, l'art, la pratique manuelle et les traditions dans cette programmation? C'est un peu le lien de toutes ces générations et c'est un devoir en fait. Il nous appartient aujourd'hui de pouvoir transmettre, de pouvoir garder certains principes, certaines valeurs, certaines forces locales, entre guillemets, certaines forces guadeloupéennes. Et c'est comme ça aussi, c'est un petit plus de cette opération, à savoir que toutes les générations trouvent leur compte et qu'on repart avec ce souci de la pédagogie accomplie aussi. Alors on sent en tout cas que vous voulez valoriser le plus possible et transmettre le plus possible. Alors je rappelle que cet événement aura lieu dès demain, vendredi 13 juin de 9h à 13h à la bibliothèque multimédia Paul Mado. Oui. Ne manquez pas ce rendez-vous. Monsieur Mado, merci d'avoir répondu à mes questions. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.